Alors, je vous ai parlé du contexte. Je vous ai dit que la première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à présider ce comité, c'était le fait que c'était une industrie fragmentée. Alors, occuper un si grand pan de l'économie, puis être presque considéré comme de l'artisanat, m'a franchement choqué. C'est une chose de défendre chacun notre entreprise, mais face à une compétition qui est très organisée, je pense qu'on a un devoir de travailler ensemble et, je dirais plus, de parler d'une seule voix. Parce que le public et les médias, le gouvernement, les gens ne prennent pas la mesure de ce qu'on représente. Alors, il faut le répéter ad nauseam, ce qu'on est comme industrie. Je viens de vous donner des chiffres. 11 milliards, 400 000 emplois, 2,7 milliards de taxes au gouvernement, 30 000 entreprises et 6 5 à 6 de croissance mondiale. Les gens ne prennent pas la mesure de ce qui s'en vient et du potentiel qu'on peut aller chercher. Ils ne prennent pas la mesure de tout ce qu'on représente. D'un autre côté, si on doit obtenir plus d'argent du financement privé, du financement public pour développer cette industrie au Québec, bien, il va falloir qu'on ait une vision commune et qu'on l'exprime d'une sorte de voix. Parce que personne qui a eu quelque chose, un gouvernement surtout, des politiciens, que des gens qui créent à gauche et à droite. Il faut qu'on ait notre vision commune et qu'on la dessine ensemble. Alors ça s'est imposé rapidement. Alors, la vision commune, on s'est dit qu'il fallait que le Québec soit sur l'écran radar des touristes internationaux. Il fallait que, d'une certaine façon, on devienne incontournable. On s'est dit qu'il fallait absolument avoir des produits de calibre mondial, des produits d'appel. On s'est dit que ça prenait des positionnements clairs par marché. Tout ça pour une performance économique accrue. Puis moi, je l'ai défini autour de 3 %, ce qui est donc en deçà du 6 mais hors inflation, bien sûr. Donc, autour de 2 à 3 % hors inflation de croissance annuelle. Ça serait, disons, mon instrument de mesure. Alors, voilà la vision, devenir incontournable et créer de la richesse. Parlant des priorités. Je vous ai parlé des conditions de succès, parler d'une seule voix, avoir une vision commune. Je vous ai parlé du contexte. Maintenant, c'est important d'avoir des priorités. Et en général, quand tu fais, pour n'importe qui dirige une entreprise, tu dis 5 gros maximum, ne serait-ce que pour les retenir, ces priorités-là. Mais nous, dans notre cas, malgré des débats orageux, toujours sous le signe de la bonne humeur, mais vraiment, on a eu des débats solides, il y a eu une chose sur laquelle on s'est entendu assez rapidement et qui avait un consensus, c'est que pour nous, la priorité, c'est pas les priorités, c'est la priorité, c'est le produit. Il y a une seule chose pour nous qu'il faut mettre en avant, c'est le produit, et il faut qu'il soit de calibre mondial. Tout entrepreneur qui a eu des ennuis dans sa vie, qui a eu à redresser une entreprise, vous le dira, revient au produit. Puis le produit, ça ne se définit pas d'une façon très vague, c'est ce que tu as dans ton assiette. C'est la qualité de ta chambre, son décor, le matelas. C'est la qualité de nos grandes attractions, leur renouvellement. Mais c'est aussi la qualité de notre service. C'est ça le produit. Et c'est ça qui doit être au centre de tout pour qu'on réussisse. Alors, ton marketing ne peut pas être meilleur que ton produit. Et notre bouche à oreille est complètement à la merci de la qualité de nos produits. On ne peut pas être meilleur que nos produits. Tout le bouche-à-oreille se fait à partir de ce que tu donnes aux clients tous les jours. Et je le répète, le produit, c'est ce qu'il y a dans l'assiette.